bienvenue à ce webinaire sur l'ingénierie structure, donc qui va se dérouler avec Fadi, donc ingénieur structure chez RFSA, et qui va vous présenter un peu un certain nombre de nouveautés que l'on a dans la partie structurelle chez Autodesk à travers la collection AEC, donc notamment sur le calcul. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis le co-gérant et le fondateur de RFSA depuis 1988. Je m'occupe de la partie technique, des équipes techniques. J'ai donc fait évoluer, on a fait évoluer donc à plusieurs, toute l'équipe d'ailleurs, l'entreprise au fil du temps. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Fadi, donc qui va se présenter. D'accord. Je sais pas s'il m'entend. Et lui, on l'entend pas. Bonjour, je suis Fadi Abdjounet, donc je suis ingénieur d'application BIM civil et structure chez RFSA depuis 2 ans et j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le calcul des structures de béton armé, charpente métallique. Et je m'occuperai de la présentation des nouveautés concernant la structure. Voilà. Donc l'agenda de ce webinaire est assez chargé. Donc on va donc vous présenter les nouvelles méthodes de calcul pour le béton armé dans Robot. Hein. Donc ces méthodes de calcul ont été implémentées il y a maintenant 1 ou 2 ans et donc on va travailler un peu là-dessus, et ainsi que les nouveautés Revit qui comptent pour la structure, notamment le workflow qui s'est encore amélioré entre Revit et Robot. Comment peut-on façonner les armatures, et on fera une petite aparté également sur la partie Advanced Steel en charpente métallique, hein, puisque vous savez qu'une des forces de la collection AEC, c'est le workflow entre les produits. Chacun des produits a ses spécificités, aucun produit ne peut tout faire, et donc tout le monde à travers la collection AEC doit retrouver, je dirais, chaussure à son pied pour pouvoir évoluer efficacement dans son projet. Voilà. Donc on va passer à d'abord une petite présentation de RFSA à travers la slide d'après. Donc RFSA est une entreprise qui existe depuis 88 maintenant, qui est un ancien bureau d'études de calcul. En 96, donc c'est orienté vers la partie CAO avec les développements autour du produit AutoCAD notamment. Et ensuite a grossi avec plusieurs agences en France, le siège à Grenoble, des agences à Lyon, agences à Paris, également maintenant agence à Tunis. Et donc là, vous avez un peu l'historique de RFSA. Nous avons été les très précurseurs sur la partie BIM dans les années 2010 jusqu'à 2013, participation au livre blanc notamment du PTNB. Et puis en 2017, donc on a appuyé sur l'accélérateur à travers la mise en place de solutions de virtualisation pour travailler en collaboration sur les projets Revit, entre autres. Et donc aujourd'hui, RFSA est leader sur son domaine de BIM et notamment l'accompagnement des entreprises à travers la formation. On va avoir un peu plus de 30% du marché de la formation à travers des parcours de formation qui sont reconnus par les professionnels. Et dans ce cadre-là, donc justement, nous faisons part un peu des nouvelles techniques ou technologies à travers ces webinaires. Voilà. Donc là, je vais passer la main à Fadi qui va maintenant vous présenter la partie RSA avec notamment les descentes de charge par ligne de rupture. À toi, Fadi. Merci Fred. Donc, une nouveauté qui a été implémentée l'année dernière, en avril 2022, et qui est valable pour Robot 2024. Donc, c'est à partir de la version Robot 2023
que cette nouveauté a été implémentée, c'est la possibilité d'effectuer une descente de charge par ligne de rupture. Donc, l'intérêt de faire une descente de charge par ligne de rupture, c'est avoir une descente de charge proche de ce qu'on fait à la main en béton armé. Donc, ça, c'est une demande qui a été faite et qu'Autodesk l'a implémentée. Donc, c'est une grande satisfaction pour le bureau d'études qui font les descentes de charge sous robot. Donc, là, on va ouvrir le nouveau gabarit descente de charge qui a été implémenté. Ensuite, nous allons définir les préférences. Donc là, j'avais déjà mis les préférences de la tâche, que je les avais déjà sauvegardées. Donc, le matériau, les catalogues, les normes. Et donc, on va partir de ces préférences de la tâche pour faire notre modélisation avec ce nouveau gabarit. On va définir 2 étages à 3 mètres, puis un étage à 6 mètres. Ensuite, une fois on a défini les étages, on peut définir nos lignes de construction. Donc, on voit bien que pour ce gabarit, les lignes de construction se définissent comme pour les autres gabarits de robots. Donc, on va définir juste quelques lignes pour avoir un modèle simple, afin d'avoir une illustration vraiment simple, mais qui parcourt un peu les possibilités de ce gabarit-là, que ce soit pour X et Y. Je rappelle, pour Z, on avait déjà défini les étages. Et donc, là, on a défini nos lignes de construction et on va pouvoir démarrer la modélisation. Donc, on va créer des poteaux en béton armé de 45 cm de chaque côté. Donc là, on les a définis en hauteur. Ensuite, des poteaux de 25 x 25 de l'autre côté, c'est-à-dire sur la file A. Une fois qu'on a défini les poteaux, on va créer un voile au milieu d'une épaisseur de 18 cm. Donc, on voit bien toujours avec ce gabarit-là, les réflexes ne changent pas. On est toujours dans la même méthodologie de modélisation sous robot. Et on va poursuivre en créant nos poutres. Donc, ça sera des poutres de 30 x 50. Puis des poutres de l'autre côté de 45 x 80. Donc, j'ai fait exprès de définir des poutres de dimensions différentes parce qu'il y aura par la suite une comparaison avec la méthode éléments finis. Et on sait très bien que les éléments les plus rigides, ils attirent les efforts. Alors que lorsqu'on utilise les lignes de rupture, le schéma de participation des efforts, il est différent. Et j'ai fait aussi exprès de croiser 2 poutres en béton armé pour montrer aussi la possibilité avec ce gabarit de définir qui porte sur quoi. Ensuite, là, je vais créer une copie dans le sens de la hauteur, donc sur les 2 étages. Donc, la copie 2 fois. Voilà, donc là, on a nos niveaux. Ensuite, je vais supprimer les appuis qu'il a copiés. Donc, je sélectionne ce premier appui. Et maintenant que ma structure elle est définie, là, je peux continuer ma modélisation. Donc, je vais créer mes dalles. Donc, ça sera des dalles qui portent dans les 2 sens, ces premières dalles. Ensuite, je vais changer avec
des dalles de 25 qui vont porter dans un sens unique. Donc, avec cette méthode, on peut définir des dalles qui portent dans deux sens ou dans un seul sens. Et une fois que j'aurai créé mes dalles, je vais pouvoir vérifier ma structure. Donc, on voit qu'il n'y a pas de message d'erreur. Et je lance les calculs. Donc là, les calculs sont lancés. Je vais pouvoir voir mes résultats, donc sous poids propre. Donc, la première chose, je peux, avec ce gabarit, voir bien que mes lignes de rupture se font. Là, j'ai défini des dalles qui portent dans les deux sens, donc pour toutes les dalles, et je vois bien que le schéma se fait suivant les lignes de rupture. Donc, on va pouvoir continuer et voir maintenant les efforts sur les poteaux. Donc, je peux appliquer et visualiser mes efforts étage par étage. On voit bien, on va de 112 à 230 puis 348. Je peux montrer les charges sur les poutres. Donc là, je vois la réaction sur les poutres. Rappelez-vous, j'avais posé des poutres sur d'autres. Et je peux sélectionner par exemple une poutre et voir ses propriétés afin de voir comment je porte, qui porte sur quoi. Donc avec ce gabarit, on peut cocher des cases pour pouvoir définir les poutres qui portent sur d'autres poutres. Comme on le voit dans ce cas-là, précis. Donc on va pouvoir continuer. Donc, on a vu les charges concentrées sur les poutres. On va pouvoir voir les charges réparties. Donc, ça sera des charges trapézoïdales. Et on voit bien nos charges trapézoïdales ici de la méthode des lignes de rupture, ainsi que les charges triangulaires. Donc là, on voit que c'est conforme, on voit les valeurs. On peut visualiser les charges réparties équivalentes. Et on peut aussi voir les charges réparties sur les voiles. Donc là, on les voit clairement avec les valeurs. Donc on a une descente de charge des poutres, des poteaux et des voiles. Là, on montre aussi les charges concentrées parce qu'il y a des réactions de poutres sur les voiles. On voit les valeurs qui sont affichées. Donc là, j'ai parcouru les résultats de descente de charge des différents éléments. Donc, je vais montrer maintenant les réactions. Donc, pour le faire, il suffit d'aller dans Résultats et choisir les réactions. Donc, je vais choisir la réaction verticale avec la description. Et là, on voit par exemple que le poteau 1A, il a une réaction de 352 kN. J'affiche cette réaction-là parce qu'on va la comparer avec la réaction avec la méthode élément fini. Donc, rappelez-vous, on a affiché les réactions issues de la méthode de descente de charge par ligne de rupture. Maintenant, je vais sauvegarder le travail que je viens de faire et changer le gabarit. Donc, pour changer le gabarit, on va aller dans Type de structure et choisir le gabarit traditionnel, celui que vous connaissez, qui fait le calcul par élément fini. Donc là, j'ai basculé vers le gabarit élément fini. Donc,
je vais pouvoir mailler mes dalles, vu que je passe par calcul élément fini. Donc, je vais choisir les éléments coques et non les dalles de descente de charge bidirectionnelle, comme on va passer au calcul élément fini. Ensuite, je vais pouvoir mailler mes dalles. Donc, je peux appliquer un réglage de maillage et générer mon maillage. Donc là, j'ai maillé mes dalles. Ensuite, je relance les calculs pour avoir une descente de charge par calcul élément fini. Et il suffit maintenant de voir les réactions verticales issues de la méthode élément fini. Donc tout à l'heure, j'avais au poteau 1A qui fait 25 fois 25, 352. Là, j'ai 290 kN. Donc on a à peu près 20% ou 21% d'écart entre la descente de charge par ligne de rupture et la descente de charge par élément fini. Et la descente de charge par ligne de rupture, elle est plus défavorable. Pourquoi? Parce que le voile par élément fini, il attire l'effort, donc il soulage les poteaux, ce qui donne des résultats qui s'écartent de ce qu'on a l'habitude de faire par calcul manuel. Donc, c'était une sensibilisation envers la différence de calcul. Maintenant que j'ai présenté la première nouveauté, on a aussi le workflow et depuis 2023 qui est amélioré entre Revit et Robot parce que sous Revit, le modèle analytique, il est devenu indépendant du modèle physique. Donc là, par exemple, j'ai modélisé sous Revit un portique, un entrepôt en portique en charpente métallique. Donc, je peux visualiser le modèle analytique, il est là. Donc là, on voit bien que le modèle analytique, il est bien fait. Donc, il nous reste juste à l'envoyer via le plugin de Robot Structural Analysis. Donc, je vais l'envoyer vers Robot. Donc, je vais envoyer mon modèle qui est analytique vers Robot. Donc, généralement, l'envoi se fait assez rapidement. Voilà. Donc là, on retrouve notre modèle analytique dans le logiciel Robot Structural Analysis. Et donc, on va pouvoir continuer. Donc, le travail qui a été fait sous Revit, on va pouvoir le continuer sous Robot pour les calculs. Donc, première chose, je vais définir la désignation des profilés par couleur. C'est juste pour que je vois mes différents profilés. C'est plus joli et plus parlant. Pour contrôler un peu si ça correspond à ce que je veux ou pas, je vais ajouter des rotules au pied de poteau sous Robot. Donc, c'est classique. Ensuite, une fois que j'ai ajouté mes appuis, je vais pouvoir relâcher mes pannes. Donc, ils avaient un type d'articulation de Revit, mais moi, je vais prendre une articulation de Robot pour le relâchement parce qu'elle est plus stable. Donc là, je vais sélectionner tous mes IPE 180 qui représentent mes pannes. Et une fois qu'ils sont tous sélectionnés, je vais pouvoir leur appliquer le relâchement de Robot articulation. Et je lance le calcul. Bon, il n'y a rien de gênant. Et une fois que j'ai lancé les calculs, je vais pouvoir exploiter les résultats. Donc, je vais dans l'onglet Résultats et je vais afficher, par exemple, la déformée. Une nouveauté maintenant, c'est qu'on peut afficher la déformée dans les trois sens. Avant, ce n'était pas possible, donc je choisis la déformée verticale sous poids propre et on voit bien la déformée.
Donc, on va pouvoir continuer. Donc là, on a lancé le calcul sous robot et on va voir l'autre sens du workflow entre Revit et robot. Je vais changer les poteaux. Ils étaient en IPE 600. Donc, je vais ajouter un profilé acier, genre un HEA par exemple. Et ce profilé acier, je vais l'utiliser comme profilé pour les poteaux. Donc là, je viens de l'ajouter. Il reste à l'appliquer, par exemple, à mes poteaux. Donc, il suffit de sélectionner tous les poteaux. Ce sont les IPE 600. Là, je les ai tous sélectionnés et je vais appliquer le HEA 400 à ces poteaux-là. Donc, j'accepte les messages et ensuite, si je clique sur un poteau, on voit bien que c'est un HEA 400. C'est plus un IPE 600 et je vais pouvoir programmer les préférences de la tâche qui sont déjà sauvegardées et lancer mes calculs. Donc, une fois je lance mes calculs, là, c'est bon. J'ai fini la modélisation et le calcul sous robot et je vais pouvoir explorer le workflow dans le deuxième sens, c'est-à-dire vers Revit. Donc là, on envoie le modèle calculé dans Revit. Donc, on peut même envoyer les résultats. Et donc là, il va mettre à jour le modèle analytique uniquement, comme à partir de l'année dernière, c'est-à-dire la version de Revit 2023, le modèle physique et le modèle analytique sont devenus indépendants. La mise à jour se fait uniquement, on voit bien que le modèle analytique, il a mis à jour nos profilés des poteaux. Donc, on est passé de IPE 600 pour le modèle analytique à HEA 400. Par contre, ça ne sera pas le cas comme ça se faisait avant, c'est-à-dire jusqu'à la version Revit 2022 pour le modèle physique. Donc, pour mettre à jour les poteaux du modèle physique, on voit bien ils sont toujours à IPE 600, alors qu'avant, ça se mettait à jour parce que les deux modèles, ils étaient interdépendants. Mais l'intérêt de qu'ils soient indépendants, c'est que on a plus de souplesse pour corriger et modéliser. Donc là, on va lancer l'automatisation analytique. Donc, c'est un script qui a été ajouté à Revit 2023 ainsi que Revit 2024 et qui nous permet de sélectionner des éléments analytiques pour créer le modèle physique. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes poteaux. Bien sûr, je peux enlever de ma sélection mes croix de contorventement. Et ensuite, je reviens à mon script Dynamo et je lance le calcul. Donc, c'est un script développé par Autodesk. Donc là, j'ai lancé le script. On voit bien qu'il a créé les poteaux physiques en HEA 400. Donc, je peux maintenant checker les poteaux de mon modèle physique. Donc, si je reviens à mon modèle physique et je clique sur un poteau, je vois bien qu'il est passé à un HEA 400. Je parle du poteau physique. Donc, on a mis à jour la maquette physique sous Revit avec ce script. Donc, voilà pour l'échange entre Revit et robot. Une nouveauté de Revit 2024, c'est les schémas de façonnage des armatures. Donc, ça, c'est vraiment une grande avancée parce qu'avant, il fallait faire appel à des applications parfois payantes ou d'autres qui ne génèrent pas des nomenclatures. Donc là, on peut faire les schémas de façonnage sur les vues des armatures. Donc, par exemple, là, j'ai fait mes armatures sur Revit. Je sélectionne une armature et là, je vois cette commande, schéma de façonnage, et ça me permet de placer sur la vue le façonnage, le schéma de façonnage de mon cadre. Je peux aussi continuer en ajoutant d'autres armatures. Donc, ça, c'est la première nouveauté qui est très intéressante
pour faire nos plans de ferraillage. L'autre nouveauté, c'est pouvoir générer les schémas de façonnage des barres dans les nomenclatures, donc dans mes nomenclatures Revit. Donc pour le faire, il suffit, par exemple, là j'ai une nomenclature d'armature où on voit bien que dans le plan de ferraillage, je n'ai pas le schéma de façonnage. Maintenant, on a un champ qui a été ajouté dans Revit 2024 et ce champ-là, il s'appelle schéma de façonnage. Donc, il suffit de l'ajouter dans ma nomenclature sous Revit. Et là, il s'est ajouté dans la nomenclature. Et dans ce cas-là, le plan de ferraillage, donc la feuille de Revit, elle va ajouter le schéma. Donc, on voit bien que les barres, maintenant, on les voit avec leur schéma de façonnage. Donc, ça, c'est une étape importante pour générer des plans d'exécution. Je finis mon intervention sur Advanced Steel. Donc, Advanced Steel, il permet de créer des plans de fabrication de la charpente métallique. Donc, sous Advanced Steel, on a des assemblages automatiques avec leur boîte de dialogue. Et la boîte de dialogue nous permet, après avoir choisi l'assemblage, de paramétrer l'assemblage pour pouvoir le modéliser sous Advanced Steel. Et ça, c'est important pour faire de l'exécution. On peut lancer sous Advanced Steel les plans de fabrication. Donc, je peux choisir des fiches de débit de tôle, des fiches de débit de poutre et les paramétrer pour faire mon plan de fabrication. Donc là, je donne, par exemple, un plan de fabrication de ma tôle, un autre plan pour ma cornière, donc avec le fiche de débit de poutre. Ensuite, on peut vérifier les collisions sous Advanced Steel de ma structure et je peux générer enfin sous Advanced Steel des listes. Donc, ça me permet de faire des calculs de quantité. Il y a plusieurs listes qui sont paramétrées sous Advanced Steel pour faire du chiffrage. Voilà, donc je finis là-dessus et je laisse la parole à Frédéric. Je suis là. Donc merci de cette présentation. D'accord. J'espère que vous avez découvert pas mal de choses avec Fadi. Donc là, je vais prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez chatter. Donc, vous avez une petite case pour présenter les questions, pour poser les questions sur la présentation, sur des fonctionnalités. Personne n'a des questions? Non, je les vois peut-être pas toutes. Donc aussi, on résume un peu les. Fadi, si tu pouvais résumer un peu les avantages de ces nouvelles fonctionnalités ou de ces fonctionnalités, je résumerais en quelques mots comment? Donc, pour résumer, on a vu que Robot 2023, il permet d'ajouter un nouveau gabarit, c'est-à-dire le gabarit de descente de charge par ligne de rupture. Donc, on a vu ensemble la différence qu'on a numériquement entre une descente de charge par ligne de rupture et une descente de charge élément fini. On a vu que ça permettait d'avoir la descente de charge pour les poutres étage par étage, les poteaux étage par étage, les voiles étage par étage. On a vu aussi le workflow amélioré parce que maintenant, à partir de la version 2023 qui est sortie l'année dernière, il y a un an,
et la version aussi 2024 qui vient de sortir. Le modèle analytique et le modèle physique, ils sont maintenant indépendants. Ça permet une plus grande flexibilité pour travailler, surtout si il y a un ingénieur qui travaille d'un côté, un projeteur qui travaille de l'autre. Donc, les modèles ne sont plus liés comme ce qui se faisait avant. Et on a vu le workflow qui a été amélioré avec l'ajout du script sous Revit. Donc, Autodesk elle a développé un script pour générer un modèle analytique à partir d'un modèle physique et un modèle physique à partir d'un modèle analytique. Donc ça, ce sont les nouveautés de 2023 et 2024. On a vu aussi les schémas de façonnage. Donc ça, c'est très important si on veut faire des plans d'exécution chantier. Donc si on n'a pas les schémas de façonnage, on ne peut pas faire les plans d'exécution. Donc avant, il fallait faire appel à des compléments qui sont souvent payants pour pouvoir faire les schémas de façonnage. À partir de la version 2024, maintenant, on a une application propre sous Revit qui permet de le faire sans aucun complément externe. Et j'ai montré un peu ce que Advanced Steel, les possibilités offertes par Advanced Steel pour faire les plans de fabrication. Donc, on a vu les schémas de façonnage des armatures, ça c'est pour faire des plans d'exécution sous Revit pour le béton armé. Par contre, pour la charpente métallique, on a besoin de passer par Advanced Steel si on veut faire des plans d'exécution de la charpente métallique. Voilà. Ok. Bien, ben, je vois pas les questions, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Très bon, bah, c'est que tout a été compris alors. Donc bon, alors vous avez d'autres webinaires qui vont suivre au mois de mai, notamment sur la conception des sites industriels, la partie de l'infrastructure routière et pont, sur la partie pour les architectes entre Collaborate Pro et la collection EC, et ensuite un webinaire également sur la partie SpaceMaker, une nouveauté. Donc je vois quand même qu'il y a une question. Quel est l'avantage de faire un modèle charpente métallique sur Revit et non sur Advanced Steel pour le calcul sur robot? Alors, quel est l'avantage de faire un modèle charpente métallique sur Revit et non sur Advanced Steel pour le calcul sur robot? En fait, ça dépend. Moi, c'est vrai que j'ai formé des charpentiers qui travaillent uniquement avec Advanced Steel et robot. Ils ne travaillent pas sur Revit. Maintenant, ça dépend si Revit, par exemple, il est imposé, parce que ça arrive aussi sur des projets, que Revit soit imposé pour modéliser. Et donc, si vous avez un modèle sur Revit, eh ben, dans ce cas-là, c'est bien, au lieu de le refaire sur Advanced Steel, de le récupérer parce qu'on peut récupérer sur Advanced Steel un modèle qui est déjà fait sur Revit. Donc, tout dépend comment la méthode de travail elle a été définie. Donc, si on arrive à récupérer le modèle de Revit sur Advanced Steel, ce qui est le cas, c'est-à-dire on a l'échange bidirectionnel entre Revit et Advanced Steel, et ça nous permet de récupérer ce qui a été fait sur Revit sur Advanced Steel. Et ensuite, on génère les plans de fabrication. Donc voilà, tout dépend. On peut modéliser sur Revit, on peut modéliser sur Advanced Steel, on peut modéliser sur robot. Il y a un workflow bidirectionnel entre les trois logiciels, je le précise. Donc ça donne une souplesse de travail. Bon, de toute façon, sur cette partie-là, Revit, on est en conception, Advanced Steel, on est plutôt en exécution et plutôt pour aller faire le détail. On ne fera pas d'exécution dans Revit, alors à ce moment d'aimer passer du temps sur les projets. Les outils d'exécution, c'est quand même Advanced Steel. Dans quelques temps, bah, tout sera plus ou moins intégré et lié, mais je dirais que le Advanced Steel permet d'être beaucoup plus précis en exécution
sur la partie charpente métallique, au même titre que dans beaucoup de produits. Dans la collection AVC, vous allez retrouver beaucoup d'outils pour aller sur l'exécution par rapport à Revit, quoi. Voilà. D'autres questions? Non, a priori. Donc, vous pouvez donc nous rejoindre pour ces différents webinaires, donc que vous avez, qui sont un peu pour tous les corps d'État, jusqu'au fin mai. Hein, donc, que ce soit pour les architectes ou pour la partie plan de 3D, notamment intégration de plan de 3D. On va passer à la slide suivante. Voilà. Donc, n'oubliez pas non plus de regarder un peu dans nos catalogues de formation si vous avez des formations qui sont adéquates pour vous. Et donc, jusqu'au 6 juin, tous les mardis, vous aurez donc un webinaire de présentation technique avec les différentes nouveautés qu'on va retrouver dans les produits, surtout au niveau des workflows, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, c'est les mardis à 11 h. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, on vous remercie de votre présence. Hein. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et donc, on vous dit à la prochaine fois avec Fadi. Hein. Bon courage. À bientôt. Merci. Au revoir.